à tous les gars, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bonjour à Jérémy. Salut à vous. Salut Jérémy. Du coup dans cette vidéo on va vous présenter la voiture de Jérémy, donc c'est une Mitsubishi Lancer Evo 8 et il est propriétaire depuis 10 ans. Donc tu as fait quelques modifs esthétiques il me semble. Ouais, esthétique, donc dessus on a sur la face avant, on a des phares avant d'Evo 9 Ouais. qui sont sur fond noir à la base. On a un capot carbone qui à la base est un capot en alu, mais là étant passé en carbone. Ouais, avec une petite extraction d'air là, petites ailettes en carbone, donc c'est un capot full carbone. C'est un capot full carbone qui a été peint. Ouais. Je vois que tu as rajouté le petit logo en carbone aussi. On voit pas mal du coup, donc tout ce qui est échangeur, on voit même le moteur jusqu'à la culasse. Il y a une grosse partie apparente à travers l'ouverture capot. Après au niveau des jantes, donc c'est pas des jantes d'origine du coup. Non, d'origine chaussée en 17, 235 45 17. Et là maintenant chaussée en 18. Les pneus, je vois pas la marque. C'est du Zeknova en semi-slick. Ouais, ça s'accroche pas mal ça. Ça t'accroche pas mal. Faut les chauffer ou pas avant de... Pas obligé, non. Ça reste des semi-slick routiers quand même. Après au niveau du freinage, c'est d'origine me semble. Freinage d'origine Brembo, juste du perforé rainuré, avec des grosses plaquettes dessus qui sont des Zorated. Donc c'est freinage fort et endurant du coup. Oui. Taille de pneus à l'avant, on est en combien déjà? 2,25. 2,25 et 2,25 aussi à l'arrière du coup. Pareil. Partout. Avant, arrière qui s'usent en même temps. On voit que ça fait longtemps que tu as la voiture du coup. Ouais, ça fait une dizaine d'années que j'ai la voiture. Ouais. Donc on voit que tu as fait des rassemblements. Hein. Il y a eu pas mal de rassos. Ouais, tu connais bien la voiture du coup vu que tu l'as depuis 10 ans. Ouais, à force je la connais bien maintenant. Ouais. Au niveau de l'arrière, donc on remarque directement que c'est une Evo, donc gros aileron du coup. Oui, aileron d'origine, voilà. version MR avec l'amant carbone, et des feux d'Evo 9 sur fond noir. Et après je vois que tu as enlevé les logos, non? Des siglés, Des siglés, ouais. Tout ce qui est pare-choc en bas, c'est d'origine. Origine. On voit que tu as mis un petit déflecteur de... Ouais, on appelle ça un déflecteur. Ouais. C'est pour modifier les turbulences sur la voiture au niveau de l'aérodynamisme. Et après, niveau esthétique, ouais, c'est pas mal. Voilà. Ça rajoute un petit peu esthétique. Ouais. Il y en a certaines qui sont sorties, les versions MR sont sorties. Pour l'anecdote, les versions MR, c'est ça. Le MR, elle est sortie avec ça. MR qui n'ont pas le déflecteur et la version MR là. Au niveau de l'échappement, donc tu m'as dit que c'est une ligne Miltech. C'est du Miltech, full Miltech, full Decata. C'est une ligne en 76 mm, du sortie turbo jusqu'à l'arrière. Ouais. Ça fait il y a à peu près 10 ans que tu as cette voiture. Je pense que tu la connais à peu près bien maintenant. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ce bloc moteur? Déjà ce moteur, le 4G63 de chez Mitsubishi, qui est assez réputé déjà. Donc 265 chevaux d'origine. Dessus, fiabilité 100% là-dessus. Il n'y a pas de grosse panne connue dessus. J'ai rajouté dessus pour le fiabiliser d'un valve d'Evo 9 MR. Réadmission, courroie distri, le cache distri. C'est ça? 2 litres, 16 soupapes. 2 litres 16 soupapes, turbo. Là, tu es à 200, d'origine, tu es à 265. 265 d'origine. Là, elle est passée en stage 2 à 340. 340, ça doit envoyer du couscous, je pense. Ça va. 340 chevaux, ça commence à faire. En tout cas, tu as fait pas mal de boulot dessus, ça a l'air sympa. Après, tu as laissé un bloc moteur rigide dessus. Voilà, bon. Un embrayage stage 3. Après, au niveau de la surchauffe, il chauffe vite ce moteur ou il est. Non, ça va, il se tient. Vu l'échangeur qu'il y a devant, ça va. Vu l'échangeur qu'il y a devant, ça va. Ok. Vu la taille de l'échangeur, ça va. On est tiré d'affaire. Bon alors du coup, vu que c'est une japonaise quand même qui a 20 ans maintenant, est-ce que c'est compliqué pour toi de trouver des pièces sur le marché ou pas parce que Non, maintenant, au jour d'aujourd'hui, il y a des spécialistes maintenant qui se sont spécialisés là-dedans. On a d'ailleurs un de mes fournisseurs, GL Racing, qui fournit beaucoup de pièces pour Evo. Donc on arrive à trouver facilement après à la concession ou alors après à l'étranger. À l'étranger, en Espagne, en Allemagne, où on trouve beaucoup de pièces après même d'origine. Souvent avec le japonais c'est ça le problème, mais bon si ça marche là c'est ça marche, on arrive à trouver facilement. Puis il y a beaucoup de Mitsubishi qui courent en rallye, donc les pièces sont assez disponibles, les pièces racing on arrive à les trouver facilement. Bon alors du coup on peut voir que tout n'est pas d'origine à l'intérieur. Donc déjà tu as mis un volant Sparco, c'est ça? Ouais, j'ai changé le volant d'origine pour le préserver, parce que volant d'origine Momo sur les Evo. Donc pour pas l'abîmer, j'ai préféré, vu que je m'en sers de temps en temps de la voiture, j'ai préféré mettre un Sparco à la place. Du coup c'est des baquets, pareil, c'est Sparco. Pareil, changé parce que d'origine il y a des cuirs Recaro, donc pour les épargner, stocker à la maison, et j'ai mis à la place des baquets.
Après, du coup, les sièges et le volant, t'as fait quoi d'autre à l'intérieur? Rien de plus? Pas grand chose, turbo timer pour le moteur. Ouais. Et après, un kit 3 manos pour surveiller un peu tout ce qui est pression d'huile, pression turbo, température d'huile. Et au milieu, au niveau du cendrier, un AFR pour surveiller le ratio air-essence. Okay. Alors du coup, tu voulais aussi nous raconter une anecdote sur l'ACD, c'est ça? Voilà, l'ACD, le système des pompes pilotées, qui est spécifique à Mitsu et Subaru, qu'on retrouve aussi. Donc en fait, un système de pompes pilotées qu'on commande ici avec 3 positions. Une position tarmac, qui est la position, on va dire, de tous les jours. La position gravel, qui est la position gravier. Et la position snow, qui est la position neige. Ouais. Voilà. Et après, la petite anecdote aussi, le petit bouton qu'on retrouve au milieu, au niveau du frein à main, qui est la pulvérisation d'eau sur l'échangeur, en mode auto ou en mode manuel, qui permet de refroidir en cas de gadget, ça. Très grosse température. Ouais. C'est parti roulage. Premier truc qu'on voit dès qu'on rentre dans la voiture, c'est les baquets. Dur. Et deuxième chose aussi, c'est que c'est vachement rigide. C'est très rigide. On le sent, je sais pas si on le voit à la caméra, mais ça tremblait. Voilà, ouais. Là, je fais l'arrière, mais ça tremble. Donc on est sur... C'est vraiment un carton. Voilà, c'est une config pour quasiment circuit, quoi. Presque, on va dire rallye. Ouais. On est sur des 4 amortisseurs Bichstein, retard Rivière Rouge. D'accord. Ah ouais, ça tient bien. Ouais. Et en plus, du coup, t'es en semi-slick. Ouais. Un peu plus rigide aussi. Ouais. Ça marche. Après, on est sur un 4 cylindres, du coup. 4 cylindres turbo. Ouais. Ça, c'est les fameux 4 cylindres japonais. Donc, moteur avec beaucoup d'âme. Qui prend des tours aussi. Oui. Ah, ça prend 7002. Ouais, c'est pas mal. Une caisse très rigide. Déjà, le châssis a été fait pour ça. Ouais, ça se voit direct. C'est très précis, très incisif au niveau de la conduite. Ouais. On arrive à la placer où on veut. Et... on ressent que la direction elle est ultra précise, quoi. Ouais. Après, au niveau du turbo, est-ce que ça se déclenche de suite? Ça fait peur? Ouais, c'est du turbo ancienne génération. On va dire 3000. En dessous de 3000, il n'y a pas grand chose. Au-delà de 3000, il y a tout. Là, on est juste sur le fil du turbo. On voit en fait, on n'est même pas, on passe pas en pression turbo. Ouais. Là, on commence à suralimenter. Au niveau de la boîte de vitesse, du coup, tu t'en penses quoi? Boîte très ferme. Ouais. Courte au niveau des battements, mais très précise. Ouais. On était sur les premières boîtes 6 de... Boîte 5. Boîte 5. Boîte 5 sur les Evo 8 et boîte 6 sur les Evo 9. D'accord, ok. On entend bien la... Ouais, c'est la première fois que je me sens vraiment dans une voiture de sport, quoi. Oh là là. Bon, ça marche, ça freine. Ça marche. Et ça accélère. Ouais, donc c'est pas mal. Ouais, c'est qu'on sent qu'avec la transmission intégrale, il y a tout qui passe. Tout qui passe aussi. Telle que soit la route, là on n'est pas sur des routes idéales. Sur du bosselet, on est quand même sur une route. Et on sent que quand même ça patine pas, ça tient. On est sur une ancienne spéciale du Rouergue, donc ouais. On prend des références. C'est qu'on sent que la voiture, on est dans un environnement sportif. C'est le bruit. C'est-à-dire que voilà, la sonorisation n'est pas là. Voilà. Oh là là, comment ça marche. Les freins, ça attaque. C'est incroyable. Oh là là. T'as les freins, il y a une attaque. Ah là, tu sens que t'es vraiment dans une voiture de course, quoi. Ouais. C'est fou ça. Oh ouais. Dès que le turbo il charge, ça devient c'est impressionnant. Ça marche. Après, j'aime bien parler de ce point qui fâche, c'est niveau consommation. Ah, la conso. Ouais. Alors, le genre de truc, bref. En roulage tous les jours, on est sur du 15 à peu près. Ouais, c'est pas mal déjà. Voilà. On a un moteur déjà un peu gros, ancienne génération. Ouais. Sachant qu'il y a un stage 2 dessus, il y a des gros injecteurs. On en a pas parlé tout à l'heure. Mais... Ouais. Donc là, tu sors combien environ? Là, on est sur 340 chevaux et en consommation, on va dire sportive. Ouais. On est dans les 25 litres à peu près. Ah oui, quand même. Ouais, okay. C'est vrai que bon, un 4 cylindres, ça commence à boire. Ça commence à gaver, mais bon, après, voilà. C'est des voitures qui sont à la base, qui des fois sortaient d'origine, et
Les mecs simplement mettaient des baquets, enlevaient les moquettes et les mettaient en gros peine directement. Ouais, c'est ça. Parce que là j'imagine que celle-là, tu la mets sur circuit, là tu te régales. Circuit, c'est pas trop des autos destinées au circuit, plus destinées au rallye. D'accord. On en retrouve beaucoup dans le milieu du rallye, moins sur circuit. Sur piste, on a une auto qui fait 1,5 tonne quand même. Ouais, c'est pour ça. Donc, avec la transmission intégrale qui fait... Voilà, qui fait du poids. Et puis qui a une génération de 2004. C'est maintenant, au jour d'aujourd'hui, on voit les autos de nouvelle génération qui sont plus légères, on cherche beaucoup plus la performance sur circuit. Ouais. Maintenant, les autos, on dirait que l'Evo est plus destiné comme la Subaru au rallye. Ouais. Voilà, on en retrouve beaucoup d'ailleurs. C'est une voiture qui a eu d'ailleurs un beau palmarès entre 96 et 99, il me semble. C'est ça, ouais. C'est ça. 4 fois champion du monde des rallyes, il me semble. Avec Tommy Mäkinen d'ailleurs. Oui. Ouais. Grand pilote. D'ailleurs, ils en ont fait une version pour. Ils ont fait une version, une Evo 6 Tommy Mäkinen. Ouais. Qui est très rare, très cher. Ouais, j'imagine, oui. Ah, parce que là, on est quand même sur une voiture mythique. On n'est pas sur celle. T'as dû voir le film Too Fast and Furious. Oui. Donc, c'est l'Evo 7. L'Evo 7, ouais. L'Evo 7. Et ils ont essayé de. En gros, c'était à l'époque où ils changeaient. La Evo 8 sortait, c'était la même année. Et ils ont fait les. Il me semble que les feux arrière. Ils ont mis les feux arrière de la Evo 8. Alors l'Evo 8 a des feux arrière entièrement de chrome, comme l'avant. Et l'Evo 7 avait des feux tout rouges, entièrement rouges. Et l'Evo 9 a des feux sur fond noir, ceux qui sont sur ce poteau. Dès que ça charge, ça pousse. Ça veut pas bien. Voilà, merci à tous les gars d'avoir regardé cette vidéo. Merci à Jérémy de nous avoir présenté sa magnifique Evo 8. Merci pour l'invitation. Merci à toi. Et du coup, on va se retrouver pour une prochaine vidéo prochainement. Donc vous nous dites dans les commentaires ce que vous voulez qu'on essaye. N'hésitez pas à lâcher un j'aime et à vous abonner. Voilà. Ciao!